Bonjour et bienvenue à bord de... Je vous ai dit bonjour? Oui, je suis un peu la voix prise. Mais bienvenue à bord de ce Carcast qui bouge pas encore. Pour parler en première partie d'un édito qui a franchement des allures de n'importe nawak, qui fait presque penser à du racolage, tellement effectivement c'est téléphoné. Alors je fais référence à un éditorial, pas du tout d'un journal, hein, comme on pourrait s'y attendre, mais d'un petit fanzine, on va appeler ça un petit catalogue, d'un revendeur Mac. Alors pour toute la communauté Mac de Suisse romande et plus précisément de Lausanne, si je vous dis que le magasin est sous gare et puis existe aussi dans une autre ville de Suisse romande, je pense que vous n'aurez pas de peine à imaginer de qui il s'agit. Comme ça on ne va pas les citer et ainsi pas faire de pub. Mais si je reprends, hein, parce que je vais vous faire de la lecture pour un petit bout de son édito, le début de celui-ci, texto. Un produit Apple fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Je vous avais dit que j'étais malade. Hein. Son nom est connu, il s'appelle iPhone. Moi, je préfère l'appeler l'Arlésienne. Nombre de sites internet ont relayé une rumeur en forme de serpent de mer. Depuis l'automne dernier, l'iPhone en décembre en Suisse, l'iPhone chez Swisscom pour février, l'iPhone 3G pour fin février, c'est confirmé. Alors, petite note de la rédaction, c'est-à-dire de moi-même, on n'a toujours pas d'iPhone vendu ici en Suisse de façon officielle, hein, si jamais pour mieux comprendre l'article. Alors que penser de ceci? Tout simplement deux choses. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on a lu quelque chose dans un blog sur Internet qu'il s'agit de la réalité. Deuxièmement, c'est la démonstration du gouffre éthique qui sépare un journaliste et un blogueur. Le premier a un métier, le deuxième rêve les yeux ouverts et fait du sensationnel pour générer de l'audience sur son site et accessoirement justifier les hauts tarifs de ses bandeaux publicitaires. Alors là, je tousse. Déjà parce qu'effectivement, j'ai un début de crève, mais c'est du n'importe nawak. Alors voilà, nous tous, blogueurs ou podcasteurs, on pense qu'à faire de la pub, enfin de générer des fonds et des revenus grâce à nos bandeaux publicitaires. Ouais. Alors, à peine votre produit rêvé est disponible que diverses rumeurs reprennent de plus belle. Révolution dans 6 mois, n'achetez pas. En d'autres termes, il y aura toujours un nouveau produit à l'horizon pour remplacer celui qui vient d'arriver. Et cela fait des décennies que le marché de l'informatique fonctionne ainsi. Oui, alors ça c'est pas nouveau, c'est clair. Au moins pour la dernière phrase, il a raison. Je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas de réaction par rapport à ça. Alors, soit ici en Suisse, on est trop, tranquille pour oser réagir par rapport à ce genre d'articles un petit peu déplacés et puis mal au propos, parce que j'ai envie de dire que là, il met les blogueurs tous dans le même sac, et là, je m'insurge. Et puis autrement, deuxièmement, ce que je crois être en fait l'explication logique, c'est que son truc, il n'y a personne qui le lit. Voilà. Et pour finir, je vais revenir sur le look de mon site thierryweber.com, un site qui va connaître un changement radical puisque c'est pas moins l'agence Pulp Alibi qui bosse sur la nouvelle identité de thierryweber.com en la forme bien du nouveau logo, de la nouvelle ligne graphique et tout ça. On croise les doigts pour dans quelques jours. Pulp Alibi, pour la citer, c'est l'agence qui abrite, qui est aussi surtout l'initiative de Patrick Olalou et puis René Engelmann, qui sont tous les deux directement impliqués et très très concernés par la nouvelle école de créatifs qui verra le jour ces prochains jours. Hein. Je vous avais dit que j'étais malade. Là, dans quelques semaines, au mois d'avril, Créa pour créatif, voilà, et qui verra ces jours, qui verra voir, vous avez compris, qui va bientôt ouvrir dans quelques jours là sur Genève. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Je vous dis donc, comme à l'accoutumée, à bientôt si c'est pas avant.